Et on voit clairement l'usage d'une bombe contre les policiers. Il y a un risque de violence qui est toujours présent pour vous, Linda Kebab, qui a été en partie évité, mais pas tant que ça dimanche soir, mais qui est latent en permanence. Oui, alors j'entrerai pas dans le débat de la crispation suscitée par cette nomination qui tarde d'un nouveau Premier ministre et qui de facto délie certaines langues, en l'occurrence celle d'un homme qui n'est plus un élu et qui n'a en plus pas du tout visiblement eu gain de cause dans l'ensemble de son groupe, en dehors d'un député du Val-de-Marne, M. Boyard, dont on sait pertinemment ses velléités, en tout cas ses accointances avec la violence. Donc oui, évidemment, enfin, parallèle peut paraître un peu particulier, mais c'est vrai que quand on voit cette parole d'un point de vue sécuritaire, et notamment de sécurité publique, on a presque le sentiment d'un appel à marcher sur le Capitole. C'est ça. Ça peut paraître caricatural, mais c'est un petit peu ça. En tout cas, alors on va vous dire oui, mais c'était un tweet et puis c'était juste une question. Enfin, c'est comme ça, c'est qu'on déplace un peu la fenêtre d'Overton, et c'est vrai que cet appel est totalement irresponsable d'un point de vue sécuritaire. Et surtout, quand on sait que dimanche soir, il y a eu des violences à l'issue du scrutin, des violences pour célébrer l'issue électorale, des violences contre les forces de l'ordre, contre les policiers, contre des CRS. À Nantes, un CRS de la 82 a été brûlé au deuxième degré. Par le jeu d'un cocktail Molotov très puissant. Il y a des images, de la rédaction Sud-Ouest qui actuellement tourne sur les réseaux, sur Internet, et on voit clairement l'usage d'une bombe contre les policiers. Donc ça veut dire que, de facto, on a quand même des groupes de personnes qui sont là, prêts en embuscade, à aller à la confrontation avec les forces de l'ordre, mais c'est permanent. Et là, c'est vrai que ce type de parole politique a tendance quand même à débrider un petit peu et à nous laisser croire que peut-être ces inquiétudes qu'ont les policiers à l'issue de certaines élections, et notamment quand elles donnent voix à ce type de parole totalement irresponsable d'un point de vue politique, est gravissime. Et je tiens à préciser, et vous savez, Madame Ferrari, que je suis sortie lors de cette campagne parfois de mon devoir de réserve, quand bien même il est un petit peu plus élargi en tant que représentant du personnel. Mais je pense que quand on a forgé soi-même ces chaînes, on ne se plaint pas qu'ensuite le pays soit enchaîné. Et je pense que ce genre de parole a tendance à forger les chaînes d'un pays qui sera bientôt enchaîné. Ce sont des gens qui fondamentalement ont fait des forces de l'ordre leur cible. D'ailleurs, on l'a vu pendant cette campagne. C'est-à-dire que même à l'écart de tout débat politique, les forces de l'ordre ont été un sujet politique pour certains, qui les ont ciblés, qui ont fait des policiers aussi des cibles de fake news, qui ont amené parfois le vote par la haine contre les forces de l'ordre, en jouant sur finalement l'illégitimité de l'usage de la force des policiers, notamment dans certains territoires de la République. Et donc, de facto, on savait pertinemment que dimanche soir, ça allait bouger. Le service de renseignement nous avait fait remonter les informations, selon lesquelles, en fonction de l'issue du scrutin, il pouvait y avoir évidemment des violences, notamment contestataires. Il s'avère que même quand le résultat est plutôt partagé, eh bien, les violences sont là. Comme quoi, au final, il n'y a pas de politique, c'est juste la recherche du chaos, de la dégradation, de la destruction. Et alors oui, il y a une velléité politique, libertaire, antifasciste, anarchiste, mais en tout cas anti-force de l'ordre fondamentalement. Et venir nous dire que derrière, non, en fait, on est juste en train de chercher à faire de la police une police meilleure, plus proche, bienveillante, qu'on va désarmer, mais pas vraiment désarmer, parce qu'on sait que finalement les policiers sont les premiers intervenants, donc finalement on revient sur notre parole. Non, en fait, tout ça c'est bidon. En réalité, quelle que soit l'issue, les policiers restent des cibles. Quand Hugo Bernalicis, de la France Insoumise, dit c'est factuel, la police tue. Qu'est-ce que vous dites, vous, Linda Kebab? Alors en fait, c'est factuel. La police a la délégation de l'usage de la force. C'est notre principe républicain. Et de facto, malheureusement, l'usage létal peut être aussi un aboutissement dans le cadre de la légitime défense. Oui, la police a tué des terroristes. Oui, on a tous en tête les images de ce dramatique prise d'otage terroriste islamiste de l'Hypercacher, où on voit les images de policiers qui tuent. On sait tous que des policiers, lorsqu'ils doivent sauver, c'est le cas, vous savez, il y a quelques semaines, dans le 93, de policiers qui, pour sauver une femme qui allait être victime d'un féminicide d'un homme, de son ex-conjoint, qui s'est présenté à son domicile avec une arme à feu, ont dû tirer pour sauver la vie de cette femme. Donc oui, ils tuent pour sauver la vie des innocents. Et si cela, il ne le comprend pas en tant qu'ancien agent du ministère de l'Intérieur, parce que je rappelle que M. Bernalicis est un ancien attaché du ministère de l'Intérieur, eh bien je pense qu'il a bien fait de quitter le ministère de l'Intérieur parce qu'il n'a pas compris en fait le sens même de notre mission. Le travail de la police, c'est pas un travail beau à voir. On est confronté à la misère sociale, à la justiciabilité permanente, à l'hostilité permanente, à tout ce que la société peut faire de mal et de mauvais à l'égard des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants, des animaux, à l'égard de tous. Et malheureusement, parfois, cet usage de la force, cette délégation que nous avons au nom de la République, eh bien, peut parfois amener à tuer pour sauver des vies. Et ça, vous savez, c'est un peu comme les phrases tronquées. Oui, la police tue pour sauver des vies, mais celles de vies innocentes.